ça devrait être parti dans pas long. Diffusé maintenant sur Facebook, oui. Oui, c'est ça. OK, ça devrait être parti. Je vais juste changer la façon comme ça. Ils vont te voir, toi, en plein écran quand c'est toi qui parles. On va attendre que les gens se connectent. Je vais couper mon son ici. OK, c'est bon. All right. Ça fonctionne. OK, cool. On va attendre que les gens se connectent. Pendant ce temps-là, je l'ai mentionné hier, je vais le rementionner aujourd'hui. En premier temps, je vais vous présenter Suzanne Landry, femme médecine avec nous chez Pharmacaia, qui va nous parler des huiles essentielles et le confinement, comment bien s'ancrer dans tout ça. C'est bien ça? C'est ça. C'est bon. Alors, je veux juste vous mentionner que quand vous partagez les vidéos, je vais vous montrer. Quand vous partagez les vidéos, il y a un petit icône ici, là, un petit bol de popcorn. Quand vous partagez une vidéo qui est en live en ce moment, ce qui arrive, c'est que les gens se communiquent, se branchent à votre party, à vous. Fait que si les gens posent des questions, ça va tomber sur votre party, votre animation et non sur la nôtre. Fait qu'on ne va pas voir les commentaires que les gens vont poser. Et je vous invite à inviter vos amis de venir se connecter sur notre page à nous, la page de Pharmacaia, pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Alors, merci. Bonjour Madeleine. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Alors, Suzanne, je te donne la parole. Bonjour tout le monde, bon matin, un beau samedi matin ensoleillé, ça fait du bien. On attend le printemps avec beaucoup d'attentes, surtout avec tout ce qu'on vit présentement. C'est un peu chaotique, comme vous le savez. Comme j'expliquais à Kim, qu'on soit confiné à la maison ou qu'on fasse partie des besoins essentiels ou comme moi, je dois être au travail à tous les jours. Il y a des avantages puis il y a des désavantages dans les deux. Par contre, on a tous à aller à l'épicerie, à la pharmacie, puis à vivre tout ce chaos-là partout. Autant d'agressivité aussi chez certaines personnes. Alors, ce que je voulais vous offrir ce matin, c'est vous trouver une façon de vous faire un rituel au quotidien qui va vous permettre de vous recentrer au niveau du cœur. Parce que c'est pas facile, même si on est des travailleurs de lumière. Moi, je travaille dans un autre domaine le jour. Quand j'arrive chez moi, des fois, là, j'ai de la misère à trouver l'équilibre, à trouver mes points d'ancrage, mes points de repère. Et c'est ça que je veux vous partager. Encore plus précisément ces temps-ci, quand on arrive à la maison, surtout si on doit être au travail comme moi, moi, je me crée un rituel. Quand j'arrive maintenant, c'est on laisse les chaussures dehors, on enlève nos vêtements, on met ça dans la laveuse, prend une douche parce que je veux quand même pas mettre mon conjoint à risque. Et là, je me permets un 15 minutes pour moi pour me retrouver dans tout ça. Moi, je gère une équipe. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande de rester centré parce que nous, on travaille dans le milieu hospitalier aussi. Donc, on côtoie beaucoup de techniciens puis de gens qui sont dans les hôpitaux. Puis, on ne veut pas tomber dans la peur, mais on ne veut pas tomber dans l'inconscience non plus. Donc, alors, il faut que je me trouve une façon de garder mon équilibre. Puis je me dis, si moi, travailleur de lumière, j'ai de la misère à trouver mon point de repère, j'imagine que monsieur, madame, tout le monde, des fois, ce n'est pas nécessairement facile. Donc, vous trouvez un espace pour vous. C'est sûr que moi, je me suis créé un hôtel sacré. Ce n'est pas tout le monde qui veut le faire, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que pour se créer un petit hôtel, ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de place. Ça peut être quelque chose que vous placez sur un plateau que vous déplacez. Ça peut être une petite table, un petit chariot, un bout de tissu, une bougie, des cristaux que vous aimez, des choses qui vous ramènent dans le centre du cœur. Et allez vous déposer à cet endroit-là un 15 minutes, que ce soit dans le jour si vous ne travaillez pas et vous êtes confiné à la maison, ou que ce soit en arrivant de votre travail. Pour moi, mon rituel d'allumer mon bâton d'encens, puis ma bougie quand j'arrive du travail, c'est comme, OK, on passe à une autre étape. Ça, c'est bien important de trouver votre espace. Si vous avez un petit coin dans votre maison où vous allez méditer,
Changer les choses, rajouter des fleurs, que ce soit des fleurs de soie. Amenez-vous du changement, parce que si vous êtes à la maison tout le temps, vous êtes toujours dans le même espace. Créez-vous un espace sacré qui va avec vos couleurs, que ce soit de rajouter une plume, que ce soit de rajouter une perle. Mettez quelque chose qui va vous faire sentir bien. Pourquoi? Parce qu'on dirait que présentement, quand je parle aux gens, les gens ont peur de rire, ils ont peur de s'amuser parce qu'ils se sentent coupables. C'est comme, ouais, mais on est en pandémie, ouais, mais le monde entier est sous chaos, c'est pas pour être bien. Je sais pas si c'est écrit où, là, mais jetez ce livre-là, OK? On a le droit d'être bien, puis on a le droit de trouver un espace, puis rire, puis sans se sentir coupable. Ça ne veut pas dire qu'on est inconscient. Ça veut dire qu'on est conscient, qu'on a besoin, nous, de trouver notre point d'ancrage. Donc, c'est ça. Trouvez un petit coin de méditation, décorez-le et prenez le temps aussi, juste allumer une bougie, ça devient un rituel en soi, de vous asseoir devant votre bougie puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin ou comment j'ai besoin de me centrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait... Parce que quand on fait le bilan de la journée, des fois, bon, ben, tu sais, on en entend, bon, ben oui, ils sont tannés d'être à la maison. Moi, j'ai un de mes fils qui est confiné, puis à 29 ans, être confiné, là, c'est pas facile, là, tu sais. Oui, c'est difficile, mais lui, il est très créatif. Fait que je dis, regarde, dessine, colore, crée. Ceux qui sont dans la créativité, profitez-en pour créer des choses. J'ai une cliente que j'adore, qui demeure à Montréal, puis qui a pris le temps de venir laisser chez moi une petite enveloppe avec une espèce de bâton. Il faudrait que je vous montre la photo la prochaine fois, qu'elle a créé avec des petites plumes, des objets. C'est super cute, mais là, elle s'est mise à faire de la création comme ça, comme des bâtons de parole ou des choses. Fait que trouvez-vous un objet, laissez aller votre créativité et permettez-vous surtout d'être dans la joie. Parce que même si on est dans la tristesse ou dans la colère, ça ne changera pas ce qu'on a à vivre. Ce qu'on a à vivre présentement est nécessaire. Ce n'est pas de l'inconscience. La terre-maman a crié au secours, puis elle a pris les moyens pour qu'on l'entende. Non, on ne veut pas que personne meure, on ne veut pas que personne parte, on ne veut pas que personne quitte nos plans, mais à quelque part, malheureusement, je pense que c'était nécessaire. Fait que maintenant, nous, il faut s'adapter. Et surtout, rester dans la conscience que quand la vie va recommencer un peu, bien justement, de ne pas retomber dans nos patterns qui fait qu'on était rendu là. Fait que si vous prenez l'habitude en confinement ou en non-confinement de méditer, de vous octroyer 15 minutes par jour, puis si vous n'avez pas le temps, bien, je vais vous dire, prenez-en une demi-heure, c'est encore plus nécessaire, que ce soit dans votre bain, que ce soit, peu importe le rituel. Créez-vous un rituel pour vous retrouver, vous, dans votre centre du cœur. Une musique, quand on va chercher des musiques sur YouTube, essayez d'aller chercher des musiques qui sont 432 MHz, 432 ou 528. Vous allez le voir, c'est marqué. Ça veut dire que c'est la même chanson, mais qu'elle est à haute fréquence. Le plus important présentement, c'est de garder notre taux vibratoire élevé, d'être dans une fréquence élevée. Et pour ce faire, bien, c'est nos formes pensées, la musique qu'on écoute ou les méditations guidées qu'on va écouter aussi. Le temps qu'on va prendre, le 15 minutes pour être dans le centre du cœur et dire, je ferme la switch, j'oublie le COVID, j'oublie TVA Nouvelles, j'oublie Trudeau, j'oublie Legault, j'oublie tout ça, là. Puis là, je m'en vais ici. Puis moi, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin pour nourrir mon intérieur qui fait que demain, je vais être encore plus forte face à tout ça? Que demain, je vais être équipée pour bien recevoir tout ce qui se passe sans jugement, mais vraiment au centre du cœur. C'est ce que moi, je vous propose. La lecture qui nous élève, pas de la lecture de nouvelles. On n'a pas besoin de savoir on est rendu à combien de mille de cas. On est là, on est dedans. Tu as besoin de savoir qu'il y en a 5 de plus. J'ai un monsieur sur Facebook qui n'arrête pas de mettre le nombre de cas guéris. Je trouve ça génial. C'est le seul. Mais à tous les jours, il marque, on est rendu à 648 cas de guérison. Yes! Il ne faut pas juste nourrir le négatif, même si on en est très conscient, même si on subit. Moi, quand je dois aller à l'épicerie, pour moi, c'est une corvée présentement, mais là, j'arrive à me mettre dans un état où je vais faire sourire les caissières, où je vais faire sourire les gens. Tu sais, ils n'ont plus besoin de me dire de rester à 2 mètres. Là. Ça fait un mois qu'on est à 2 mètres. Là. Fait que je les fais rire avec ça. Je leur dis, oui, non, je n'ai pas de fièvre. Non, tu sais, je dédramatise.
Ils font leur travail, ils font un excellent travail, tout le monde fait un excellent travail, mais est-ce qu'on peut apporter un peu de douceur dans tout ça, puis de compassion sans se sentir coupable? Alors, c'est mon cri, du cœur ce matin. Continuez de sourire, ne perdez pas votre sourire, on va s'en sortir. J'ai une madame qui écrivait aussi, arrêtez de dire que ça va bien aller, ça va pas bien. Puis là, ça m'a fait sourire, puis là, je lui ai écrit personnellement, puis je lui ai dit, tu sais, le subconscient, les formes pensées, c'est important, même si on sait que c'est chaotique. Moi, à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, que c'est marqué ça va bien aller, je me dis, oui, c'est vrai, garde confiance. Garde le focus. Reste centré. Retrouve tes points de repère. Mais si je lis partout, ça va mal, on est dans la merde, ben, je ne suis pas sûre que ça va me motiver. Fait que, oui, c'est vrai que c'est chaotique. On est tous conscients de ça, mais il faut garder espoir, il faut garder que ça va bien aller parce qu'il est temps que la planète. Il est temps qu'on l'aide, notre nouveau monde. Il est temps que la planète elle regorge de santé. Le printemps s'en vient, il se fait attendre, mais c'est correct. Quand il va arriver, on va l'apprécier encore plus. Alors, trouvez-vous des rituels, trouvez-vous une façon d'oublier tout ça sans en être inconscient, mais pendant 15 à 20 minutes par jour, d'être juste dans votre centre du cœur. J'ai des petits trucs pour les huiles essentielles. C'est mon bébé, c'est ce que j'aime. Alors, j'ai pris des petites notes. Si vous avez un crayon, un papier proche, ce serait le fun si vous voulez l'écrire. Sinon, moi, je vais envoyer, j'ai comme mis 3 recettes que je vais envoyer chez Charmacaya. Fait que si jamais vous ne pouvez pas les prendre en note, je suis sûre que Kim et Linda vont se faire un plaisir de vous les partager. Chez Charmacaya, vous pouvez trouver des petites bouteilles comme ça qui sont des 10 ml, qui sont des roll-on. Je vais vous donner une recette antivirale qui est encore meilleure que toutes les gels qu'on peut acheter. Parce que ça va rester sur vous, sur vos poignets, dans vos mains. Moi, j'en mets. Comme je vous dis, moi, je suis dans un milieu, je suis au travail à tous les jours et j'ai mes huiles essentielles. Puis les gens viennent prendre les huiles dans mon bureau plutôt que de prendre le gel qui ne fait pas grand-chose à part assécher les mains. Donc, vous pouvez trouver ces bouteilles-là. Linda a beaucoup d'huile essentielle. Je suis sûre que si elle n'a pas ce que je vous dis, qu'elle peut les procurer, j'imagine qu'elle aime sans aucun problème. Et si vous ne voulez pas vous donner la peine de tout faire vos synergies, ben moi, ça ne me dérange pas de vous les faire. Là. Je m'entendrai avec Linda, puis j'irai vous préparer des bouteilles. Et puis à ce moment-là, vous faites comme la cueillette. C'est important parce que c'est le fun que Charmacaya puisse vous offrir ça, que ce soit dans les besoins d'huile ou de sauge. Pour moi, c'est des essentiels présentement. Donc, on encourage... Suzanne, je t'arrête un petit instant. Peut-être expliquer aux gens la différence entre s'ils prennent le petit bouteille et qu'ils font leur bouteille eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que d'acheter la petite bouteille, c'est déjà tout fait, mais d'acheter le tout, oui, c'est plus cher, mais il y a un autre côté où est-ce qu'ils apprennent les vertus, puis il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire avec les huiles. Oui, c'est sûr qu'il y a des synergies qui existent déjà. D'ailleurs, il y en a une de Zayat qui s'appelle Pandem, qui est très, très bon. Je sais qu'il en reste quelques-unes à la boutique, en tout cas la dernière fois que je suis allée. C'est que la seule chose, c'est qu'on ne peut pas se déclarer aromathérapeute comme ça puis faire des essais si on ne connaît pas les choses. Mais si vous achetez chacune des huiles, bien, vous allez apprendre à vous connecter avec. Il y a une formation qui s'en vient d'aromathérapie, j'espère bientôt quand on va pouvoir. Je suis en train de finir de monter le cours pour vous expliquer les balises, les quantités puis tout ça. Quand vous achetez une synergie toute faite, bien, vous n'avez pas à vous casser la tête. C'est fait, vous l'utilisez comme ça. Si vous voulez apprendre à la faire, à la créer, bien, il y a certaines balises, mais c'est sûr que le coût va être plus élevé, mais vous allez pouvoir vous en faire quand vous en voulez. T'sais. Les deux sont bons. OK. La première synergie que je vous propose, c'est pour les personnes qui, présentement, se sentent anxieuses avec tout ce qui passe, qui sont hyper tendues, qui se sentent irritables. Il y a une façon de faire une petite huile. Moi, je calcule, quand je fais une huile comme ça, pour appliquer sur vous, moi, je l'ai fait à peu près à 8 à 10 d'huile essentielle. Et le reste, je vais mettre une huile végétale, soit de coco fractionné, de jojoba, de l'huile d'avocat, de l'huile de tournesol, des huiles biologiques de préférence. Parce que de se faire un 10 ml d'huile essentielle pure, vous allez trouver ça cher.
Dans 1 millilitre, il y a 40 gouttes. OK? Donc, dans un 10 ml comme ça, il y a 400 gouttes d'huile essentielle. C'est sûr que si vous voulez faire un complexe d'huile pure, vous allez trouver ça dispendieux. Vous n'avez pas besoin. Si moi, ceux-là, les recettes que je vous donne, je les ai calculées, j'appelle ça à 8 d'huile essentielle, donc qui est plus qu'une huile à massage. Une huile à massage, normalement, il y a 5 d'huile. Pour le reste d'huile végétale, moi, ceux-là, je vous les ai faits à 8. Si vous voulez un petit peu plus fort, bien, vous augmentez de 2 à 3 gouttes par huile essentielle. Donc, pour ceux qui se sentent tendus, qui se sentent stressés, qui ont de la misère justement à se déposer, je vais vous conseiller la recette suivante. Donc, on va prendre 8 gouttes de lavande, la lavande vraie. Hein, on sait que la lavande, c'est calmant. Ça va vraiment nous amener dans un état de douceur. Avec 5 gouttes de basilic tropical. La basilic tropicale, c'est un sédatif qui est naturel. Elle est antalgique, donc elle enlève la douleur, et elle est antivirale, donc elle vous protège aussi. Et on va rajouter à ça 8 gouttes d'angélique. L'angélique archangélique qu'on appelle, elle va renforcer nos racines. Elle va nous aider à porter l'harmonie du corps et de l'âme. Hein, c'est une connexion angélique. Donc, 8 gouttes de lavande, 5 gouttes de basilic tropical et 8 gouttes d'angélique archangélique. Ça sent le ciel. C'est vraiment extraordinaire. Et ça va vous amener, si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez en mettre un peu sur vous avant le dodo, en mettre sur un bout de tissu que vous placez dans votre oreiller, dans votre... je cherche le mot en français, la tête d'oreiller. Et puis ça va vous aider beaucoup. Ceux qui ont besoin de s'ancrer, parce qu'ils se sentent tous là dans leur tête à se casser le cerveau, là, tu sais, je vais-tu l'attraper, ma mère va-tu l'attraper, mais bon, tu sais, là, vous avez besoin de vous ancrer. Tout ce qui est huile essentielle de bois. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher l'énergie de l'arbre. On va aller chercher le peuple qui est debout, les arbres, les pieds, les racines très ancrées dans la terre, les mains tournées vers le ciel. On va aller chercher toute cette essence-là. Donc, on peut se faire un merveilleux mélange de bois. J'entends le bois de rose, bois de santal, bois de haut, tout ce qui est à bas, le bois de cèdre. On peut se faire une synergie là, bonbon avec ça. Vous mettez 8 gouttes de chaque, du bois que vous avez chez vous, des huiles de bois, et puis vous mettez de l'huile de coco ou de l'huile de jojoba ou une huile végétale. Vous allez vous en mettre ici, vous allez vous en mettre en dessous des pieds, ça sent bon, ça nous sent, ça vient nous connecter avec tout le peuple des arbres qui sont là pour nous aider et nous soutenir dans tout ce qu'on vit. Un autre recette. On est à la maison, on est en confinement depuis quoi? 3 semaines, 1 mois? Ça peut devenir tendu entre les gens dans la maison. Fait que moi, j'appelle ça que ça peut être un peu disharmonieux ou en distorsion dans le foyer. On les aime, nos enfants, on les aime, nos conjoints, mais 7 jours sur 7, pendant 3 semaines, on manque d'air un petit peu. Fait qu'on va aller chercher 12 gouttes d'orange douce et puis on va mélanger ça avec 3 gouttes de cannelle de Ceylan. L'orange douce, ça nous amène notre enfant intérieur, c'est calmant, c'est anti-stress. Et la cannelle, c'est un antidépressif naturel et c'est un aphrodisiaque. Fait qu'on va changer l'énergie de bord. On met 12 gouttes, 3 gouttes de cannelle. On peut mettre ça en diffusion. En diffusion, naturellement, l'idéal, un diffuseur à air froid. Il y en a chez Pharmacaia. C'est plus dispendieux, mais c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur parce que les gouttelettes, ils restent en suspension dans les airs et on va les chercher par nos voies respiratoires puis notre peau. Tandis que quand on met les huiles dans l'eau, si c'est à air froid, c'est correct, ça va les diffuser, mais surtout, jamais, jamais, jamais qu'on les fait brûler. Quand vous brûlez une huile essentielle avec un brûleur, ça enlève toutes les vertus thérapeutiques. Ça fait juste sentir bon. Donc, chez Pharmacaia, vous avez les diffuseurs à eau qui sont un peu moins dispendieux et puis ceux à air aussi de Zayat que je conseille énormément. Donc, mettez ça dans votre maison, laissez la diffusion. L'orange, ça nous amène, c'est bonbon, c'est la douceur et puis ça va calmer les ardeurs des fois qu'il peut y avoir. Il n'y a pas de questions à date, ça va? Non, pas de questions, mais moi, j'en aurais une. Oui. C'est super bon. Tu dis qu'on peut en mettre sur le corps. Est-ce que tout le monde peut utiliser ça? Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes?
Non. Naturellement, en aromathérapie, c'est pour ça que je parle souvent de balises. Moi, comme aromathérapeute, je suis un peu puriste. Donc, dans les femmes qui allaitent, les femmes qui sont en grossesse, la seule huile essentielle que je vais conseiller, c'est la lavande et le mandarin. OK? Parce que c'est très doux. Peut-être un peu de palmarosa pour la peau, pour le bedon. Les enfants en bas de 7 ans, je ne donne pas d'huile essentielle. Et les personnes âgées, on les traite comme les enfants au niveau des huiles. Donc, si on veut diffuser, puis qu'on a un enfant en bas de 7 ans dans la maison, il ne faut pas que l'enfant soit présent dans la pièce. On va faire comme orange et cannelle, c'est pas si pire. On va la faire, mais 30 minutes avant que l'enfant puisse être dans la pièce. Et on ne diffuse pas dans la chambre du bébé, sauf la lavande s'il y a des troubles de sommeil, puis en très petite quantité, donc un 110 minutes, 30 minutes avant que l'enfant soit dans la chambre. Merci, c'est une très bonne question, Kim. Donc, c'est important. Si c'est tous des adultes, bien là, naturellement, on va y aller avec... Il y en a qui n'aiment pas l'odeur de la lavande, donc on peut mettre quelque chose. Si vous n'aimez pas la lavande et que vous voulez quelque chose pour dormir, bien, on peut très bien diffuser un peu de camomille. Hein? Camomille, passiflore, ça va faire la même chose. Et ma dernière petite recette, mais non la moindre, la recette antivirale. Moi, je la trouve fantastique. Juste pour vous donner, là, je suis dans ma salle de Reiki et je l'ai préparée hier, puis mon conjoint était capable de sentir dans le salon, puis il me disait, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais comme huile, mais wow, tu sais, c'est très puissant. Donc, on en met sur les poignets. Moi, j'en mets dans mes mains, puis j'en mets ici aussi. Fait en plus, c'est comme si ça nous crée une sphère de protection. Fait que les bactéries, là, peu importe le nom, là, on n'en veut pas, on ne les veut pas, ces virus-là. Et ça va vous aider plus que de vous mettre du gel à toutes les 5 minutes dans les mains. Donc, la recette, 5 gouttes de laurier noble. Le laurier noble, c'est beaucoup pour les voies respiratoires. La gorge, c'est apaisant, c'est tranquillisant, c'est vraiment extraordinaire. 5 gouttes d'eucalyptus globulus, pas le radiata pour celui-là. On veut quelque chose de plus fort qui va être encore plus antigermique. 5 gouttes de tea tree. Là, je ne vous donne pas les noms en latin, là, je vais vous donner une chance. Donc, 5 gouttes d'arbre à thé, qui est un antiseptique puissant. 8 gouttes de ravensar. Encore, le ravensar, c'est bon pour les voies respiratoires, c'est vraiment merveilleux. 3 gouttes de menthe poivrée, sauf si vous voulez faire la diffusion. Si vous voulez utiliser cette recette-là pour faire de la diffusion, on enlève la menthe poivrée. La menthe poivrée ne se diffuse pas, elle devient toxique. Mais si on la fait pour soi, on peut mettre 3 gouttes, 5 gouttes de camphre et 3 gouttes de cannelle de Ceylan, qui est notre antidépressif. On mélange ça avec un peu d'huile végétale, de préférence bio. Si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter de l'huile de tournesol et ça va faire la chose pareille. OK? Donc, je répète, 5 gouttes de laurier, 5 gouttes d'eucalyptus globulus, 5 gouttes de tea tree, 8 gouttes de ravensar, 3 gouttes de menthe poivrée, 5 gouttes de camphre et 3 gouttes de cannelle de Ceylan. Et, wow, vous êtes protégés, vous êtes prêts à affronter tout ce qui peut flotter. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oh, je ne t'entends pas, Kim. Je nous ai mis en écran du haut, ça va être plus facile. Je n'ai pas de questions à date, mais ça prend quand même un petit 2-3 secondes pour que les questions rentrent parce qu'il y a comme un délai. On va attendre voir si les gens ont des questions par rapport aux huiles essentielles, par rapport aux combinaisons. Tu as parlé brièvement de l'atelier aromathérapie que tu vas offrir. Si on est comme ça pris pendant un autre petit bout, est-ce que tu envisages peut-être l'offrir par Zoom? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va être un atelier qui est quand même très, très complet. J'appelle ça aromathérapie familiale et psycho-énergétique. Donc, on va toucher au début toutes les balises, comment calculer, comment créer vos huiles, c'est quoi les contre-indications pour les enfants, les femmes enceintes, ceux qui font de l'hypertension, ceux qui ont des problèmes de thyroïde, blablabla. Donc, il y a une partie un peu plus technique. Et ensuite, là, on va aller étudier beaucoup d'huiles, je dirais une trentaine d'huiles. C'est quoi
le propriété, qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est quoi la diffusion, c'est quoi les huiles végétales. Ça va être un cours complet qui fait que la personne va sortir de là avec une attestation en aromathérapie familiale et qui va pouvoir surtout créer sa pharmacopée et puis travailler avec les enfants, travailler avec tout ce qu'on a besoin autour de nous dans des cas comme ça. C'est un gros cours. Je ne sais pas encore, il va être donné sur combien de jours, mais d'après moi, ça va être au moins, je ne sais pas, une dizaine de jours. Je ne sais pas si je fais des sessions de 2 ans ou 3 ans, mais ça va être une formation complète. Vraiment, là, pour vous permettre, un coup que vous avez fait ça, vous allez être capable d'aller choisir vos huiles, puis savoir comment les utiliser, puis de façon sécuritaire surtout. C'est bon. On a une question de M. Daniel. La menthe poivrée en diffusion, pourquoi c'est toxique? C'est que c'est à cause de ses propriétés chimiques quand c'est dégagé à air froid. Là, je ne ferai pas un cours là, de phénol puis de tout ce qu'il y a dedans, mais quand elle est en diffusion, à cause de la composition chimique, quand elle est en diffusion, il y a des parcelles qui peuvent devenir toxiques, surtout pour les gens qui sont asthmatiques ou avec de l'emphysème. Donc, dans le doute, s'abstenir, on ne diffuse pas la menthe poivrée. Il y a certaines compagnies qui vont vous dire que leurs huiles de menthe peuvent être mises en diffusion. Moi, je vous l'ai dit, je suis un peu puriste. Je ne prendrai pas de chance. Donc, c'est à cause de la composante chimique. Comme on ne diffuse jamais des épices, des aromates, on ne diffusera pas d'origan ou de thym, on ne diffuse pas les aromates. C'est bon. Daniel dit merci et merci à Daniel. On va attendre de voir si on a d'autres questions. Moi, j'en aurais une question. Ça va être le temps des jardins maintenant. Dans pas long, hein? C'est quoi la différence entre une huile essentielle et de prendre, exemple, une plante de lavande? Puis de, comme, aller c'est juste moins concentré. Parce que ta plante de lavande, elle va être très bonne, tandis que une extraction d'huile, c'est tout un processus. Fait que c'est beaucoup plus pur. Tu vas aller chercher l'huile, mais ta plante de lavande va faire la même chose parce que si tu as une plante de lavande et puis que tu fais de l'inhalation, tu la mets dans de l'eau chaude, elle va t'amener le côté sédatif aussi. Là. Tu peux te faire des sachets de lavande, mais moi, je rajouterais des petites gouttes d'huile essentielle pour augmenter, puis là, les mettre dans ta tête d'oreiller ou sur ta table de chevet. Mais moi, je plante de la camomille dans mon jardin, la camomille romaine, et puis je coupe les fleurs. Dès que la fleur est belle, je la coupe, puis on la prend en tisane. Là. Tu peux faire la même chose avec la passiflore. L'eucalyptus, vous pouvez planter l'eucalyptus radiata, puis vous prenez une branche à la fin de l'été, puis vous la mettez dans votre douche. Vous l'accrochez après la pomme de douche, fait qu'avec la vapeur chaude, ça diffuse l'eucalyptus. C'est extraordinaire. Là. Wow! Bonne idée! Cool! Madame Véronique pose la question, est-ce qu'on peut acheter les huiles essentielles chez Pharmakeia? Je vais te laisser répondre parce que ça... Oui, on peut... Je m'excuse. Non, c'est correct. Madame Véronique pose si on peut commander les huiles essentielles chez Pharmakeia. La réponse est oui, mais je vais laisser Suzanne répondre parce que faire l'achat d'une huile essentielle, ça prend... Il faut savoir quoi faire avec les huiles. Oui, mais si la madame a une base puis qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, donc elle veut de la lavande, elle veut de la camomille, bien, il n'y a pas de problème à ce moment-là. C'est important d'avoir le nom complet que vous voulez avoir parce que comme la lavande, bien, il y a la lavande aspic, il y a la lavande angustifolia, il y a la lavande hybride, même chose, eucalyptus, il y a le radiata, il y a le globulus, il y a le citronné. Donc, oui, vous pouvez commander, mais juste vous assurer d'avoir exactement ce que vous voulez. Et puis à ce moment-là, je ne sais pas, là, je ne peux pas parler pour Linda, mais j'imagine qu'elle doit accumuler un nombre, puis après ça, elle va placer la commande. Oui, il n'y a aucun problème pour ça chez Pharmakeia. Puis on a des huiles de zayat, qui sont des huiles qui sont faites ici en Estrie par un Égyptien, un monsieur qui est vraiment dévoué. Ce sont des huiles pures et c'est vraiment des bonnes huiles. Super, merci. Merci, Madame Véronique. Pas d'autres questions à date. On va attendre 2-3 petites minutes. C'est correct. Voir si ça rentre. Donc, de toute façon, vous pouvez aussi poser vos questions
voyons, charmacaya-vidéotron.ca. Et puis à ce moment-là, Kim et Linda vont communiquer avec moi. Et puis, dès que la formation est prête et qu'on puisse la donner, je vais l'annoncer bientôt. D'après moi, ça va être plus vers le début juin. Parce que là, vu que j'ai mes week-ends, je peux travailler plus. Il y a une autre atelier qui s'en vient aussi que j'appelle. Moi, j'enseigne la roue de médecine, pour ceux qui ne me connaissent pas, la roue de médecine autochtone, mais là, je suis en train de créer une roue de médecine cosmique. Donc, une roue de médecine avec les rayons des maîtres ascensionnés, avec les gardiens égyptiens, qui va être une formation très, 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 très intéressante aussi qui s'en vient. On est en train de créer pour vous, pour que dès que la boutique on puisse vous offrir plein de choses. Pour les gens qui ne savent pas, est-ce que tu peux décrire c'est quoi une roue de médecine? Oui, une roue de médecine, c'est une façon de travailler au quotidien, de retrouver notre sentier sacré, que j'appelle, dans les traditions des Premières Nations, et j'enseigne aussi la roue de médecine Inca. Donc, c'est une façon, avec des pierres, de créer une roue physique et d'aller apprendre à connaître chacune des directions, parce que chacune, comme là, le printemps, l'Est, bien, ça nous amène les semences. C'est là qu'on fait nos semences au niveau énergétique aussi. Donc, quand j'enseigne la roue de médecine, je l'enseigne sur 4 volets. Le premier volet, c'est vraiment apprendre les 7 directions, comment travailler avec, comment aller s'asseoir dans la direction puis qu'elle travaille pour nous. Ensuite, on fait avec les mères originelles et toutes les lunes. Et la troisième, on va toucher au totem, donc totem animal, végétal et minéral, et apprendre le totem de notre mois de naissance et de ceux avec qui nous entourent. Et la quatrième, bien, on apprend à faire des cérémonies à l'intérieur d'une roue de médecine. Donc, c'est sur 4 jours et c'est 4 week-ends séparés. Et puis, il y a déjà une roue de médecine 1 qui a été faite en mars. Donc, là, on attend parce qu'on ne pouvait pas continuer. Donc, dès que la boutique peut ouvrir à nouveau, on va continuer. Mais vous pouvez vous joindre à n'importe quel volet. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4. Seulement si vous voulez une attestation pour faire les 4. Mais sinon, vous pouvez vous joindre à la roue de médecine qui vous parle. Donc, ça aussi, ça s'en vient dès que Charmacaya ouvre ses portes. On a hâte. Oui. On n'a pas l'air d'avoir d'autres questions. Okay. Est-ce que tu aimerais répéter les recettes vite, vite ou tu veux qu'on les mette en écrit sur le post? Moi, je les mettrai en écrit, si tu veux. Et puis, je vais te les envoyer dès qu'on finit. Et puis, à ce moment-là, sur demande, les gens, ben, ils pourront avoir la petite recette. Mais voilà, je suis toujours disponible. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et voilà, à la prochaine. Et n'oubliez pas, on va dans notre centre du cœur. Oui, oui, on retourne à la source. Oui. Alors, les gens, on vous invite à nous contacter de façon personnelle, soit par courriel, par Facebook, ou nous appeler, ou vous pouvez contacter aussi Suzanne, si vous avez des questions au niveau des huiles essentielles. Ton numéro de téléphone est là. 514-232-3288. Et si c'est un courriel? Si c'est un courriel, ben vous pouvez aller sur... En tout cas, je peux l'envoyer par courriel. Je vais vous l'appeler, c'est un peu plus compliqué parce que c'est autochtone. Donc, c'est M-A-E-N comme Normand, G-U-N comme Normand 7, Mangon 7, en commercial gmail.com. Et je vous réponds toujours dans les 24 heures. Sinon, ben, j'ai un site Internet qui s'appelle Gaia Cosma. Donc, si vous allez sur ma page Facebook, Gaia Cosma, G-A-I-A-C-O-S-M-A, et puis à ce moment-là, je vais vous répondre là-dessus aussi pour les questions. Excellent. Vous ne serez pas déçus. Suzanne est vraiment bonne et elle est super fine. C'est un tout inclus. La semaine prochaine, est-ce que tu as déjà ton sujet en tête ou ça va être une surprise? Honnêtement, je vais te dire, je mets le confinement en mars, c'est-à-dire que je vis le moment présent. Non, je n'ai pas encore, je ne sais pas, ça va être une surprise. C'est bon. Alors, mais soyez des nôtres. Il y a des gens qui auraient des sujets qui aimeraient, par contre, ben, peut-être l'envoyer chez Charmacaya et puis ça va me faire plaisir de développer. Mon champ d'expertise est assez large, donc tout ce qui touche aroma, herbaux, énergie, je ne sais pas, je vais penser à ça.
Super, c'est good. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin, Suzanne. On se voit samedi prochain. Et puis, le restant de vous, on se voit tous les jours à 11 heures, hors les dimanches. Alors, on vous souhaite un excellent week-end. Il fait super beau aujourd'hui. Allez prendre des bonnes marches, allez accueillir le soleil dans vos cœurs. Passez une excellente journée. Merci, Suzanne. N'oubliez pas d'aller faire un câlin à un arbre. Oui, bonne idée, oui. Bye bye tout le monde. Bye.